Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle, mesdames et messieurs. L'Europe avec son rond football, l'Europe avec sa suprématie, c'était les samedis, le week-end, mais aussi les dimanches. Nous avions observé tant de matchs tendus qui s'étaient observés en Europe. Alors on peut devoir commencer avec le résultat qui s'était effectué les week-ends, la Premier League anglaise. Alors depuis les samedis, Chelsea, l'équipe qui gagne Everton sur les scores de 2-0. Liverpool cette fois-ci qui commence à marquer et qui gagne la rencontre 2-0. Liverpool, l'équipe était à domicile et Brighton était son adversaire. Alors cette fois-ci, Ekitike, le technicien français qui marque après 1 minute et après 60 bonnes minutes, le doublé, le français qui sauve Liverpool. Alors on peut vous notifier quelque chose, Burnley, l'équipe qui était à domicile pour affronter Fulham. Alors une ronde de surprise, mais qui reste positive. Dans Burnley, il y a un défenseur congolais qui s'appelle Axel Tuanzebe. Alors l'entraîneur principal de cette belle équipe anglaise avait convoqué sur sa liste de joueurs qui était aligné le week-end pour affronter Fulham. Une ronde de surprise, le nom de Axel Tuanzebe était apparu sur la liste et pourtant, le même entraîneur avait informé que les Congolais fera 2 semaines sans jouer au football parce qu'il a eu une petite blessure. Mais lui, toujours le seul entraîneur qui change la parole et qui donne la confiance aux Congolais, Axel Tuanzebe a été aligné le week-end, même si son équipe n'a pas pu faire la différence à domicile, car le match s'est terminé. 2 pour Burnley, une belle formation d'Axel Tuanzebe, et 3 pour Fulham. Donc c'est une réponse précise qui nous donne le courage de dire que Axel Tuanzebe sera de la partie à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il était le week-end, le samedi passé, il était avec Burnley de manière exceptionnelle. Alors, autre côté, Arsenal, l'équipe qui a gagné son adversaire ce week-end sur les scores de 2-1. Parlons à présent de ce dimanche, Crystal Palace contre Manchester City. City qui fait mal Crystal Palace et pourtant, Crystal Palace c'était l'équipe qui était à domicile et Manchester City était à l'extérieur. Alors Erling Haaland, à lui tout seul qui s'offre un doublé exceptionnel, 41 bonnes minutes et 89 bonnes minutes. Foden qui donne la conclusion et qui marque la 3e réalisation, 3 pour City, Manchester et 0 pour Crystal Palace. Nottingham Forest est contre Tottenham Hotspur, 3 pour Nottingham Forest et 0 pour Tottenham Hotspur. Sunderland, l'équipe de Noah Sadiki qui gagne Newcastle United. Et pourtant, Yohan Wissa, lui aussi, a eu le privilège de livrer quelques minutes côté Newcastle United. Mais son équipe n'a pas pu remonter au score parce que son équipe a perdu le match à l'extérieur. 1 pour Sunderland, l'équipe de Noah Sadiki et 0 pour le club de Yohan Wissa. Le garçon qui ne sera pas présent à la CAN à cause de son état actuel qui n'est pas toujours en forme. Alors, West Ham United, l'équipe de Aaron Wan-Bissaka, le défenseur était aligné, titulaire dans son club. Mais malheureusement, Aston Villa qui déquilote West Ham United, 2 pour West Ham United et 3 pour Aston Villa. Brentford contre Leeds, match qui se termine par un score nul de 1 but partout. Alors aujourd'hui, une seule rencontre à suivre aujourd'hui en Angleterre, Premier League anglaise. Manchester United, belle équipe qui va livrer le match à domicile pour accueillir Bournemouth. Les classements provisoires, nous sommes en train de voir Arsenal qui occupe la première position avec 36 points sur les classements. Manchester City occupe la 2e position avec 34 points. Aston Villa occupe la 3e position avec 33 points. Chelsea occupe la 4e position avec 28 points. Crystal Palace à la 5e position avec 26 points. Alors, l'Espagne, le scénario exceptionnel depuis le samedi, ce n'était pas facile. Alors, quelques formations espagnoles ont pu faire la différence et d'autres équipes n'ont pas pu remonter au score. Alors, il est temps de vous parler de quelques résultats que nous avions observés le week-end en Espagne avec la Liga espagnole. L'Atlético Madrid contre Valence. 2 pour l'Atlético Madrid. L'équipe qui était à domicile, Metropolitanos, était la Citadelle. 1 pour Valence. Majorque contre Elche. 1 pour Elche et 3 pour Majorque. FC Barcelone, l'équipe qui explose Osasuna. Rafinha, le retour de ce Brésilien. À lui tout seul, il s'offre en doublé qui sauve la Catalogne. Après 70 bonnes minutes, Rafinha qui marque. Et après 86 bonnes minutes, Rafinha qui marque. Et pourtant, c'était le match qui s'est joué en Camp Nou. 2 pour le FC Barcelone et 0 pour Osasuna. Alors, Getafe contre Espanyol.
une rencontre tendue qui s'était jouée les samedis, 0 pour Getafe. Et Espanyol Barcelone, l'équipe de Charles Piquel, qui gagne avec une seule marque. Alors hier dimanche, FC Séville contre Real Oviedo, 4 pour Séville et 0 pour Oviedo Real. Celta Vigo contre l'Atlético Bilbao, 2 pour Celta Vigo et 0 pour l'Atlético Bilbao. Levante contre Villarreal, le match a été annulé. Deportivo Alavés contre Real Madrid, 1 pour Deportivo Alavés et 2 pour Real Madrid. Alors, qui sont ces garçons qui ont marqué côté Real? Alors là, nous sommes en train de voir d'abord Rodriguez, le technicien brésilien qui marque et qui donne la conclusion, tandis que Kylian Mbappé était le premier buteur après 24 bonnes minutes. Le technicien français de 26 ans qui bouge les filets côté Real de Madrid, Kylian Mbappé. Après 24 bonnes minutes, il faudrait attendre aussi, après 76 bonnes minutes, Rodrigo, comme le fan du Real préfère appeler ce garçon, qui marque la deuxième réalisation et qui sauve le Real de Madrid. 1 pour Deportivo Alavés et 2 pour le Real de Madrid. Alors aujourd'hui, il y aura un seul match à suivre en Espagne de la Liga espagnole et qui va se jouer à partir de 22h juste heure locale. Rayo Vallecano sera l'équipe qui sera à domicile pour accueillir Real Betis de Cédric Bakambu. Alors une question qui se pose, est-ce que Bakambu va quitter aujourd'hui Real Betis avant de terminer la soirée d'aujourd'hui? La réponse reste négative. Donc, messieurs Cédric Bakambu, il doit d'abord terminer la soirée d'aujourd'hui pour rejoindre le Léopard demain, le mardi. Raison pour laquelle jusqu'à là, messieurs Cédric Bakambu n'a pas encore arrivé en Espagne pour préparer, n'a pas encore arrivé là où le Léopard se trouve, s'installe pour commencer à préparer la CAN avec les autres parce que lui, il va encore jouer dans la soirée d'aujourd'hui pour affronter Rayo Vallecano parce que son club Real Betis a un sérieux rendez-vous aujourd'hui à partir de 22h juste heure locale. Alors voici les classements provisoires de la Liga espagnole. Le FC Barcelone occupe la première place avec 43 points. Real de Madrid occupe la deuxième position avec 39 points. Villarreal à la troisième position avec 35 points. L'Atlético de Madrid à la quatrième position avec 34 points. Espanyol Barcelone occupe la cinquième position avec 30 points. Real Betis de messieurs Cédric Bakambu à la sixième position avec 24 points. Mais Ubisport, on peut aussi vous narrer le quelques matchs qui s'étaient passés, par exemple, en Allemagne, quand c'était la Bundesliga allemande. Depuis le samedi, c'était d'abord Bayer Leverkusen qui a fait mal Cologne sur un score de 2-0. Tandis qu'hier, le dimanche, Borussia Dortmund qui n'arrive pas à battre son adversaire par un score de 1 but partout, qui termine la rencontre Bayern de Munich contre Mayence, 2 buts partout. C'était le score qui a séparé ces deux belles équipes de la Bundesliga allemande et aujourd'hui pas de match en Allemagne. La Serie A italienne, depuis le samedi, nous avions spéculé tant de matchs en tout cas, et c'était des rencontres tendues. Par exemple, la Lazio de Rome qui a fait mal une belle formation des Calcio par un score de 1-0. Atlanta de Bergame qui fait mal Cagliari sur les scores de 2-1. Hier le dimanche, Inter Milan qui fait mal Genoa par un score de 2-1. La Juventus des Tyrans qui gagne avec beaucoup de difficultés Bologne par un petit score en 1-0. Alors aujourd'hui le lundi, en Italie il y aura une seule rencontre à suivre à partir de 21h45 minutes. AS Roma contre Comos, match à ne pas rater. Mesdames et messieurs, terminons avec la Ligue 1 française. Depuis le samedi, il y avait tant de matchs tendus. Par exemple, Paris Saint-Germain, l'équipe qui gagne avec beaucoup de complications. En tout cas, c'était un match difficile. 3 pour Paris Saint-Germain et 2 pour Metz. Paris FC contre Toulouse, 3 pour Toulouse et 0 pour son adversaire. Hier soir, c'était un derby français qui était exceptionnel. Club Olympique de Marseille, belle équipe qui avait affronté Monaco. 1 pour Club Olympique de Marseille, l'équipe qui était à domicile, Vélodrome Stadium, était la Citadelle. Monaco de Messier Pogba n'arrive pas à battre, n'arrive pas à gagner son adversaire. Alors aujourd'hui à France, pas de match, c'est Silence Radio. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.